Notre invitée ce soir est justement Régine Lapassion, bonsoir. Bonsoir. Alors on vient de le voir, ces images de votre concert le 11 janvier dernier. Avant de parler de cette nouvelle date demain, vous êtes artiste, donc vous avez certainement entendu parler de ce coup de gueule de l'artiste Jacob Desvarieux, le groupe Kassav, le musicien du groupe Kassav, qui critique vertement l'absence de musique du monde et des musiques urbaines pour justement ce trophée, ces victoires de la musique. Il parle aussi de manque de diversité parmi les nominés. Et vous, qu'en pensez-vous ? Je suis tout à fait d'accord avec lui. Quand j'étais à Paris, j'ai subi cette espèce de discrimination et on le voit de plus en plus, on a régressé. Vous avez subi cette discrimination? Oui, quand j'étais étudiante, on me disait de rentrer chez moi parce que je n'avais pas le droit de faire de la musique classique. J'ai étudié la musique classique, le piano classique. C'est ça ma première formation. J'ai chanté depuis que j'ai 6 ans. Mais j'ai étudié le piano classique à un haut niveau et on me demandait ma carte d'identité pour rentrer à l'école normale de musique, alors qu'avant, on m'en demandait pas, derrière, on m'en demandait pas. À la Sorbonne, on me regardait bizarrement, je faisais de la musique classique, je aurais dû faire du tambour, des choses comme ça. Et quand je réussissais aux examens, je sentais bien que, bon, ils n'avaient pas le choix. Ils étaient obligés de me donner l'examen puisque j'avais travaillé pour ça, plus de 10 heures par jour de piano chaque jour, des nuits blanches pour avoir le niveau de solfège. Donc j'ai senti qu'effectivement, je ne faisais pas l'unanimité. Alors, nous sommes en pleine période carnavalesque et vous proposez un spectacle Soul R&B. Pour certains, ça peut être osé. Alors, vous vous considérez comme étant en décalage ou comme quelqu'un qui essaie de voir si le public, de tester le public pour savoir s'il y a un public hors carnaval pendant cette période qui sort, qui va avoir des concerts? Alors, je n'ai pas fait ce concert-là dans ce but-là. Je suis artiste, en fait. J'aime bien dire que le boulanger continue de faire son pain. Il ne s'arrête pas pendant les 3 mois de carnaval. Les médecins continuent. Guyane la première ne ferme pas pendant les 3 mois. Et donc, je suis artiste professionnelle. Je ne fais pas ça à côté juste pendant 3 mois et puis après, je m'arrête. Je vais faire des concerts tout au long de l'année. Et ce concert, j'en ai toujours fait. Et ce concert fait partie des concerts que je vais faire. C'est le premier de l'année, enfin le deuxième maintenant. Alors, on ne vous a jamais entendu sur de la musique carnavalesque, en tout cas à ma connaissance. Pourquoi? Alors, en fait, moi, j'aime la musique traditionnelle. En plus de la musique bushnangé, amérindienne et kaseko, puis toutes les autres musiques des Dômes, j'aime la musique traditionnelle, biguine, mazurka, etc. Toutes ces musiques-là qu'on faisait quand on était petit. Et la musique carnavalesque, c'est un peu différent. C'est légèrement accéléré. Avec le piquet juke, c'est pas du tout la même chose. C'est de la biguine accélérée, qui a été accélérée d'ailleurs par les mécènes. Le groupe mécène, c'est eux qui ont commencé à accélérer. Donc, je ne fais pas de la musique carnavalesque, mais figurez-vous, j'ai animé un mariage avec de la biguine et de la mazurka traditionnelle. Et pour terminer, on va parler de ce concert demain. Alors, vous aviez une salle comble déjà le 11 et là, pour ce concert, qu'allez-vous proposer au public? Est-ce que les places, est-ce qu'il y en a encore? Il y en a encore quelques-unes, donc il faut faire vite parce que la dernière fois, depuis le vendredi, il n'y avait plus de place. Là, je sais qu'il y en a encore quelques-unes, je me suis renseignée. Alors, je repropose le même répertoire, mais j'ai rajouté des titres et encore des surprises parce qu'il y a des gens qui étaient là la dernière fois et qui m'ont dit qu'ils allaient revenir. Et il y en a, j'ai vu, ils ont acheté leur ticket à nouveau pour revenir. Donc, pour qu'il n'ait pas le même spectacle, quasiment le même spectacle. Bon, je vais peut-être mettre la même robe, on verra. Mais en tout cas, j'ai rajouté quelques titres pour leur permettre d'avoir un spectacle un petit peu différent. Mais ceux qui vont venir pour la première fois, ils auront un spectacle d'aussi bonne qualité que la première fois. Et on rappelle donc que ce sera demain, à partir de 20h, ce sera à l'Eldorado, à Cayenne, pour cette nouvelle date de l'artiste Régine Lapassion. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce soir. Merci. Suivez l'info sur Guyane la Première, télé, radio et Internet.